optimiser la rapidité de prise d'abonnés et la rapidité de prise d'AdSense du coup. Et comment est-ce qu'on se fait pour se déclarer sur AdSense et récupérer ses premiers dinero, ses premiers dollars, ses premiers euros, ses premiers roupies italiens. Ça n'existe pas un roupie italien, un roupie, c'est, je sais plus, c'est indien, je crois, roupie, non? Ouais, roupie, c'est indien. Et les roupies russes, pardon, my bad. Non, c'est dans Zelda les rubis, frérot. Il a raison. Il a raison. Et oui, c'est le rouble en plus en Russie. My bad, my bad. Alors, algorithme. Alors là, pour le coup, qu'est-ce qu'on on voit, entre guillemets, c'est des petits points que je me suis mis moi, mais que je vais développer de mon point de vue à moi. Donc là, pour ce premier point, comme d'habitude, je vais vous demander de prendre du recul sur le fait que vous êtes sûrement des gens qui ont vraiment de l'expérience, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et on va faire un petit point où juste on rappelle les bases. Voilà, vous pouvez revenir dans 10 minutes si jamais ça ne vous intéresse pas. Et vous arriverez sur la partie un peu importante. On commence par les petites métriques qui vont être basiques mais hyper importantes. Donc watch time, total click, impression, etc. Qu'est-ce qu'on appelle les métriques? On va le voir maintenant. On va le voir tout de suite. Données analytiques. Parce que c'est important de savoir de quoi on parle avant de savoir comment on se référence. Rapide, hein, vraiment, on va aller très très vite. Si du moins YouTube le permet. Parce que YouTube bug, hein. YouTube bug beaucoup sur mon PC. Je pense que les prochaines confs que je fais là-dessus, où j'ai besoin de YouTube, je le ferai directement sur le PC de Louis. Ça bug un peu. Ok, on rappelle sur la couverture. Ça, ce sont les impressions. Ça, c'est le total click. Et le watch time, dans l'engagement, il est juste ici. Un watch time. Voilà. Donc là, on était sur, il me semble, un taux de rétention de 44%, qui a beaucoup baissé au fur et à mesure, parce que c'est normal. Hein, au final, plus tu prends les impressions, plus bah, ton watch time va descendre. Ou augmenter. En vrai, ça peut dépendre. Mais on va dire, en général, pour un mec pas ultra fou. Il y a la cam. Hein. Il y a la cam, espèce de mongolien. J'espère qu'ils t'ont tous bien vu, ils t'ont tous bien traité, sale petit con. Le mec, il est dans Batman. Exactement. Bref. Pour rappel des bases, donc impressions sont le nombre de personnes sur lesquelles votre vidéo va passer dans le feed, donc qui aura l'occasion de l'avoir obligatoirement. Les vues réelles, c'est les vues comptées au bout de 30 secondes. Spectateurs uniques, c'est les gens qui ne connaissaient pas finalement la chaîne ou qui n'étaient pas reliés de près ou de loin à la chaîne. Et le taux de clic par impression, c'est pas votre vrai taux de clic. Pour avoir votre vrai taux de clic, vous allez en voir plus si, encore une fois, le réseau le permet. Et il y a un truc qui s'appelle la décomposition et qui permet de voir, entre guillemets, toutes les options de YouTube pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez voir. Vous allez dans TalkClick, vous allez mettre source de trafic. Donc ça va modifier un peu. Et là, vous allez avoir votre vrai taux de clic. Le vrai taux de clic, il est dans celui de la fonctionnalité de navigation. Donc on voit que pour le coup, c'était une vidéo qui était inspirée avec une miniature qui était inspirée d'un truc. C'était complètement, entre guillemets, pas forcément full inspiration, genre ça se voit trop, mais j'avoue qu'il y a eu de l'abus. Et c'est pour ça qu'il y a un taux de clic plus haut dans les recherches, parce que les gens ont plus facilement tendance à cliquer par une recherche de parodie ou d'un truc comme ça. Sale fils de pute, Azami, tu viens de rejoindre le serveur, je peux te ban instantanément. Je t'ai vu, sale connard. et ensuite, du coup, vous allez voir votre vrai taux de clic, il est ici dans la fonctionnalité de navigation, parce que c'est ça, la page d'accueil YouTube. C'est ce qu'on appelle la page d'accueil. Non mais t'inquiète, je rigole, je vais pas vraiment te ban, tranquille, il y a une blague. Et bref. Du coup, dans ce petit taux de clic, vous avez votre vrai taux de clic, machin, impression. Je vérifie juste vite fait que j'ai pas oublié de choses en tête. Watch time, est-ce que j'ai d'autres petites choses dont j'ai envie de parler? L'audience, on en parlera plus tard. Les revenus, c'est pas non plus la peine pour l'instant. Le watch time, c'est pas non plus la peine aussi, ça sera une autre conférence. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, vous pouvez toujours regarder, entre guillemets, ce qui peut être intéressant dans votre audience, c'est de regarder la tranche d'âge des gens qui vous regardent. Ça aidera à mieux vous cibler dans l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'on va parler tout de suite du plus impactant, entre guillemets. Genre, si on devait définir un ordre du plus au moins impactant dans la façon de faire votre vidéo, ça va être titre Minia, description et comment on parle ça? Et paramètres de chaîne et ensuite tag. Les tags, c'est beaucoup, beaucoup moins important aujourd'hui.
Du coup, on n'en a pas vraiment besoin, mais on va quand même rentrer sur le terrain des tags parce que tant que vous restez dans la limite des 60 autorisés par YouTube, vous restez quand même sur un boost de vue. Ce sera jamais quelque chose qui peut être négatif pour votre chaîne, jamais si vous ne dépassez pas les 60 tags par description. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, comportement d'une nouvelle vidéo standard. Alors, que va faire une nouvelle vidéo standard? Ce que j'appelle standard, c'est pas une grosse chaîne. Donc, c'est une nouvelle vidéo qui vient d'arriver dans l'algorithme. Il va se passer plusieurs choses. Est-ce que vous connaissez le principe de l'A/B test? Je pense que oui. Quand vous envoyez une vidéo dans l'algo, vous allez avoir une base de entre 0 et 300 vues, enfin d'impressions, 300 impressions, qui vont être un peu générées au hasard de partout. Et au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, votre vidéo, en fonction de vos tags, de vos paramètres de chaîne, etc., va être proposée à différents cercles d'influence. Cercles d'influence, certaines audiences. Et plus vous allez la proposer à des audiences qui vont être réceptives, plus YouTube aura tendance à envoyer cette vidéo à ce cercle d'influence-là, parce qu'elle sait qu'il y a des retours. Et puis, si il y a des retours, vous gagnez. Si vous gagnez, eux, ils gagnent. Parce qu'ils peuvent mettre des pubs, et donc ils peuvent récupérer de la money, de l'argent sur ce que vous coûtez au serveur. Et donc, c'est ça qui va être le plus important pour eux. Donc, une nouvelle vidéo standard va probablement forcément stagner pendant quelques jours. Et ensuite, vous allez, sauf si vous prenez vraiment une trend ou une hype, un truc énorme, là, vous allez prendre d'un coup. Mais en général, on va stagner pendant quelques jours jusqu'à trouver la bonne niche et commencer la montée, entre guillemets. Vous pouvez faire des énormes vidéos qui tapent des vues de fou si vous êtes en pleine hype, que vous avez un concept qui est bien, que vous maîtrisez. Mais généralement, on va dire qu'on va tous passer par là. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis en mode petite chaîne, viser les concepts pour la recherche YouTube. Alors, qu'est-ce que j'appelle la recherche YouTube? Je vais essayer de mettre YouTube si Dieu merci, ce putain de PC ne prend pas trop mal YouTube, parce que je sais que... Aïe. Mais en gros, quand vous êtes une petite chaîne, vous cherchez par votre nom. Si vous avez moins de 10 000 abonnés, vous cherchez par votre nom, ça ne sert à rien. Vous allez vous retrouver, enfin, sauf si vous êtes vraiment solo dans la niche, vous allez forcément vous faire dépasser par un mec qui a eu un nom plus ou moins à grosse consonance et qui est déjà plus haut que vous. Pour la recherche YouTube, il faut viser les concepts, donc le nom de concept. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que genre, si je mets pour résumer, on me trouve direct. Alors qu'il y a des mecs qui sont bien plus haut que moi, parce que du coup, j'ai gardé cette DA de mettre pour résumer à chaque fois. Et c'est pareil pour si je prends un truc genre les 100 jours, les trucs comme ça, vous allez toujours trouver des mecs qui le mettent parce que justement c'est leur DA de faire des 100 jours. Nighting, c'est sa DA, entre guillemets. Je dois quitter, désolé, il n'y a pas de souci. Et non, mais calmons-nous les enfants. Et d'ailleurs, celle-là, je sais pas pourquoi elle stagne, les frères. Hein. Elle est numéro 16 des boosts, frère. J'ai 300 000 points de boost. YouTube, ils nous ont dit, ouais, c'est une dinguerie, vous allez voir, ça a tout révolutionné. Mais couille! Je crois que ça a fait plus stagner la vidéo qu'autre chose. Si je devais donner un conseil, c'est viser surtout pas les boosts. Parce que j'ai l'impression que c'est un CTA que YouTube prend comme une attaque de bots. Parce que dès qu'on a commencé à être dans les boosts, les shorts, ils prenaient mal. Et la vidéo, elle a commencé à stagner. Je pense que, premier dog, j'ai mangé pour tous les autres. Évitez de faire du CTA au boost. Parce que le boosting, je crois qu'ils prennent ça pour des attaques de bots. Premier dog. C'est vraiment pas une vanne. Parce que les stats de la vidéo sont genre 10 fois meilleurs que la vidéo freerun. Tous les mecs qui l'ont vu, ils adorent. Mais la vidéo prend pas en impression. Et je suis sûr à 100% que c'est à cause des boosts. Je suis sûr à 100%. Donc je pense que si je devais être honnête, évitez tout ce qui est boost. Pour l'instant, évitez de faire du CTA boost. Moi, je pense pas, honnêtement, je pense que vraiment le boost a tué la vidéo. Hein. Premier deuil. Mais oui. Et du coup, vu que c'est important d'être recherché, viser les concepts pour la recherche YouTube, parce que vous n'aurez pas forcément un titre, enfin même si vous avez un titre qui est impactant, vous n'avez pas toute la partie de votre audience qui va venir vers vous uniquement grâce à la page de navigation YouTube. Vous allez avoir aussi beaucoup de recherches. Et généralement, des fois, en faisant des recherches sur certains thèmes, certains trucs, on tombe sur des vidéos qu'on ne pensait pas soupçonner et qu'on peut prendre. Et ça, c'est de la vue en plus. Donc, quand on fait une petite chaîne, on vise les concepts parce que justement, on est googlable, on est recherchable. On ne va pas tomber sur nous. Moi, si je tape Twist sur YouTube, vous n'allez pas tomber sur WAM. Hein. Vous allez tomber sur un mec qui fait de la musique.
et je peux mettre le hashtag, et je peux mettre le hashtag que je veux, et à moins que je mette mon arrobase en lui-même, mon arrobase total, je tomberai pas sur DatTwist. Alors là, je tombe sur moi. Mais même en dessous, je tombe pas sur WAM. Alors que c'est mon arrobase, ça devrait être mes vidéos. Parce que on est sur des gens qui sont larges, way better connus, ou que c'est pas encore un truc qui est assez reconnu dans l'algorithme pour que l'algorithme l'identifie comme quelque chose d'intéressant. Et donc c'est pour ça. En plus, personne ne va dans la catégorie boost. Vraiment, personne ne va dans la catégorie boost. C'est maudit, hein. C'est maudit boost, hein. Évitez maudit. Hein? T'as pris mort contre les boosts. Ah ben, mais gros, genre c'est littéralement au moment où on est rentré dans les boosts qu'on a arrêté, genre. Qu'on a arrêté la montée en puissance. On a tapé genre 5-6 cas le premier jour. On est rentré dans les boosts. Ah, il y a un problème. Bref, du coup, voilà. Attendez, parce que j'ai peur de pas avoir. Non, pitié, mon micro n'a pas enregistré depuis le début, vous foutez de ma gueule. Ah, tu l'avais enlevé. Oh, fils de pute. Bah, nique sa mère. T'arrives un peu tard, rien à foutre. T'avais qu'à être là à la conf. Bah, en plus, elle était free. Elle était free, t'étais prévenu depuis une semaine. Donc, merde, nique ta race. Ah. Voilà, c'est bon. Non, mais de toute façon, on en reparlera. Je t'entraînerai que pour du perso, je peux te l'envoyer si tu veux. Oh, bah, ça m'arrange. Ça m'arrange, tu me sauverais, mec. Ça m'arrange. Ok. Maximiser les vues avec les vidéos relatées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des vidéos relatées, les enfants? Ok. Supposons qu'on fasse des shorts. Voilà. On fait un short, je sais pas, j'en prends un au pif. Voilà, lui, si il veut bien s'afficher, parce que aïe, monsieur. Ok. On voit qu'il y a une vidéo similaire. Alors ça, ce qui s'appelle une vidéo similaire, ça va s'afficher en fait quand vous êtes sur le short. Je le mettrai pas parce que sinon il va vraiment me faire bugger parce que je sais pas pourquoi, mais il aime pas YouTube quand je suis en train de streamer un écran. Il aime pas YouTube mon truc. Attends, peut-être que si je. Non, je vais dire si je stream écran par écran, mais ça va être encore plus chiant. Ok. En gros, ça va faire que en dessous du petit short, là, vous me voyez tous sur la caméra, tu as le short. Et en fait, en dessous, tu as une petite mention avec la vidéo, tu sais, parodie machin. Ça te l'affiche. Et en fait, c'est un lien cliquable. Et ça marche avec beaucoup, beaucoup de choses, notamment avec la description. On va y revenir plus tard. Mais ça va être important de commencer à mettre vos vidéos dans des playlists et de les foutre dans vos descriptions. Ça, je ne l'ai pas fait sur celle-là, mais je l'ai fait sur DanDadan. Mais bon, je vais expliquer comment ça fonctionne très vite. C'est qu'en gros, ici, après le hook du CTA, le serveur Discord, on va le mettre plutôt en bas maintenant. Et au-dessus, on va essayer de mettre un lien vers une nouvelle vidéo, vers une playlist ou un truc comme ça, et mettre un CTA pour que les mecs cliquent dessus. Parce que, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose. Mais une vue en plus, c'est une vue en plus. Et en fait, j'ai vu que chez des grosses chaînes, que ça pouvait générer jusqu'à genre plus 25% de vues à la fin du WAM. Wow, du mois, what the fuck, quel fils de pute. Du mois, ouais, je vais enregistrer ça. Et ça pourrait générer jusqu'à 25% de plus de vues jusqu'à la fin du mois parce qu'en fait, c'est une vue en plus. Et un truc qui peut être sympa, c'est de relier directement à une playlist. Et pourquoi une playlist? Parce qu'en fait, quand vous ouvrez une playlist sur le côté là, sur le teco là, tu me vois? Bah, tu vois plus les vidéos en recommandation, tu vois que les tiennes. Et ça incite le viewer à cliquer. Et encore une fois, même si c'est 1 sur 10, si la vidéo elle fait 100 000 vues, c'est 10 000 vues de plus. Et donc voilà. C'est pour ça que c'est super important. C'est juste de l'opti, hein. Pour le coup, là, c'est vraiment des tricks juste pour opti. Mais je trouve que c'est vraiment utile. Et il y a un autre truc dont on parlera plus tard, mais ça, vous allez péter votre crâne quand vous allez l'apprendre. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et j'ai pété mon crâne quand je l'ai appris. On va y revenir en temps et en heure. Et plus t'es précis, mieux c'est. Ça veut dire que dans l'algo, les gars, on va voir avec les paramètres de chaîne. Je vous l'avais vu avec la description. Et vous allez le voir avec la description de la description, entre guillemets, comment je vais vous expliquer les choses. Mais tout ce qui va être précision dans votre niche, dans ce que vous faites, c'est le mieux pour toucher le plus de cercles d'influence. Vous devez être tout le temps au poil de cul près. Vous n'avez rien oublié. Et ça, c'est super important. C'est de l'opti à fond, mais c'est des vues en plus. Donc, on va passer sur le upload d'une vidéo pas à pas. Alors, je vais pas vraiment upload une vidéo, c'est-à-dire que je vais pas en upload une devant vous parce que elle n'est pas encore prête, tout simplement. Mais pour faire simple, on va essayer de mettre un petit fichier, un petit truc sympathique. S'il veut bien s'afficher, encore une fois, avec tout le respect, je crois que les prochains trucs où j'ai besoin d'utiliser YouTube, on les fera sur le PC à Louis, hein, parce que je vais péter mon crâne.
Je sais pas, supposons que je vais lui poster ça là. La version finale de FreeRAID. Bon, là, il va te l'afficher, mais c'est juste le temps qu'il affiche ça. Nous, tant qu'il affiche ça, voilà. Nous, on va commencer pas à pas, du coup. Premièrement, le titre. Comme je vous ai dit, le titre, il faut qu'il soit impactant, parce que c'est quand même quelque chose qui va être super important pour le taux de clic, parce que dans l'algorithme, le taux de clic joue énormément sur la redistribution des impressions. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un taux de clic super haut, c'est même quasiment le truc le plus important qu'on puisse générer en termes avec le watch time, en termes de métriques YouTube. Ce que vous allez me chercher, du coup, c'est un titre impactant. Ça, on verra plus tard. Honnêtement, je suis pas là pour vous apprendre à faire un titre pour l'instant. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi qui viendront pour faire ça. Parce que moi-même, notre format et tout qu'on a avec Luis, on l'a trouvé à 2h du mat en mode random. Je sais plus, mais il me semble que je me souviens, je sortais d'avoir plié un classique. J'arrive, je suis là et je fais pour résumer. Je sais plus ce qu'il me répond, mais je crois qu'il avait pas entendu. Il me fait ouais. Et j'ai fait ok, nickel. Et voilà, c'est parti. Donc vraiment, les titres, les concepts, les trucs comme ça va être à vous de le voir avec les gens qu'on va faire venir pour ça. Mais du coup, il va falloir chercher l'impactant et surtout le recherchable. Ce que j'avais vu chez beaucoup de gros youtubeurs, entre guillemets, c'est qu'ils mettent leur sujet, je sais pas, genre, je sais pas, je remplis une piscine de Lego ou je ne sais pas quoi, là, on s'en branle. Hop, de Lego. Donc ça, entre guillemets, c'est le sujet. Mais pour avoir le côté impactant, ils vont juste mettre des trucs, des mots en majuscules pour rendre le côté impactant, mais ça reste googlable. Parce qu'en fait, si tu cherches piscine de Lego, tu vas tomber sur un mec qui dit je remplis une piscine de Lego. Alors que si juste le mec il marque piscine de Lego, il n'y a pas grand monde qui va cliquer. Alors que je remplis une piscine de Lego en 10 heures. Voilà, je sais pas, en 120 heures, mes couilles, en 10 heures. Ou je sais pas quoi. Piscine à 1 million d'orbites, je sais pas. Tu vois, tu m'as capté, genre. C'est le principe, entre guillemets. Gros, je vais t'enculer. Attends, parce que j'espère que vous entendez pas la télé derrière. J'espère pas. Bon, ensuite, on va aller sur la description. Alors, pour la description, on va zoomer un peu, les enfants. S'ils veulent bien zoomer. Comment? Bon. Voilà, c'est bon. Waouh, les enfants, j'espère que ça bug pas trop sur votre... Non, on n'entend pas, t'inquiète, nickel. J'espère que ça... Waouh, ok. Allez, abuse. Voilà, on n'est pas trop mal. Ça me paraît pas non plus trop mal. Ok. Bienvenue dans la description. Si tu veux bien arrêter de bugger, merci. Ok. La description, c'est quoi? Messieurs, dames, je m'adresse à vous tous. La description, qu'est-ce que c'est? Si il me sort une description, je le mute pendant 1h30. Allez les enfants, je vous attends là, parlez. Yo tout le monde. Ça décrit la vidéo. Ok. Bon, on peut faire un peu plus loin que ça. Genre, pour toi, la description, elle est utile pour qui? Pour le viewer? Timecode aussi, c'est bien dit. On va y revenir. Un message en plus au viewer qui s'aventure là-dedans, c'est possible. Un moyen de redirection, exactement. La direction, c'est un CTA. Mais la description, c'est un CTA. Mais c'était pas qu'un CTA pour le viewer. C'est un CTA qui va être... Non, au contraire, c'est interne. C'est un CTA qui va être pour le bot YouTube. Parce qu'en gros, il faut savoir que dans la description, chaque mot est un tag. Ce qui fait qu'en gros, chaque mot va aider le bot YouTube à rediriger vers un cercle d'influence. Mieux que les tags lui-même. C'est-à-dire que faire une petite présentation de ma vidéo en mode voici la vidéo FreeRAID en parodie ou je sais pas quoi d'animé slice of life ou je sais pas quoi. Bah là, juste en mettant parodie, animé, slice of life et FreeRAID, là j'ai 4 tags. J'ai 4 tags et qui comptent pas dans les 60. Et donc c'est super important. Et c'est super important de faire au tout début un hook qui présente parfaitement le sujet parce que le bot, au-delà d'aller chercher les tags avec le hashtag, il va regarder les premières lignes de la description.
et les premières lignes de la description, et pas n'importe quelle première ligne, il va regarder les premiers 95 caractères. Donc c'est pour ça que c'est important de décrire le plus distinctement possible en 95 caractères. Et ensuite, après, tu peux mettre tous les liens que tu veux. Le mieux, on va dire en général, comme j'ai dit, c'est mettre playlist. Comme ça, tu rediriges vers toi-même. Ensuite, tu mets crédit si tu as des crédits ou produit si tu as un produit et tu inverses les deux. Crédit si tu as des crédits à mettre. Et tout en bas, tu mets article légal et tag. Et encore plus en bas, on va venir mettre le chapitrage. Parce qu'en gros, quand vous faites une vidéo, quand vous mettez une vidéo en ligne, vous allez accès à pas mal de choses. Alors attends, parce que du coup, il va falloir que je revienne en arrière jusqu'à 100%. Ça a bugué un peu, c'est normal, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, quand vous allez poster une vidéo, déjà, le nom n'est pas connu pour les enfants, on le verra, il n'y a pas de souci. Élément vidéo, vérification, je vais juste vérifier un truc. C'est wesh, ça va. J'ai YouTube qui commence à pleurer, à être mis à genoux. Ok, bienvenue. Bienvenue dans ce petit moment-là que je voulais absolument vous montrer. Ok, là, on est sur les lieux mentionnés, les chapitres automatiques, les concepts automatiques. Ces trois-là, vous me les virez. J'en veux aucun. J'en veux aucun. Parce qu'on peut faire nous-mêmes notre propre chapitrage. Et il faut savoir que le chapitrage YouTube a pour objectif de résumer. Donc en fait, le vrai problème qu'il va y avoir dans un chapitrage YouTube, c'est que si un mec passe sur un chapitre et que c'est résumé par le bot YouTube et qu'il a mis un truc qu'il fallait pas mettre, qui par exemple spoil le viewer, bah le mec aura plus envie de regarder. Parce que là, je vous dis ça dans une parodie, mais ça s'applique dans toutes les niches. Dans le Make Money, si le mec il voit un chapitrage qui dit genre pourquoi est inutile, il va se dire ok, est inutile, c'est bon, j'ai l'info. Vas-y, à la suite. Et il ne regarde pas votre vidéo et vous perdez du watch time. Donc, le chapitrage automatique, on le fait nous-mêmes. Concept automatique, c'est pareil, parce que le bot YouTube est un énorme teubé, donc on évite. Et tout ce qui va être le mentionné, bah, c'est pareil, parce que vous n'avez pas envie de vous faire dox par YouTube, si vous faites des vidéos dehors, par exemple. Hop. Donc, pour faire des chapitres, il n'y a rien de plus simple. En fait, chaque timecode que vous allez mettre tout en bas est littéralement le début de votre chapitre. Donc, vous mettez toujours 00 parce que c'est pour débuter le timecode. Ensuite, vous allez avoir, je sais pas, à 3 minutes, vous voulez qu'il y ait le premier chapitre avec 3 minutes 20, machin. Et tu mets du coup, là, c'est l'intro. Hop, on n'en met pas d'espace derrière, sinon ça marche pas. Intro, tu mets, je sais pas, gameplay, mais couilles, on s'en branle. Tu peux mettre le jour où je suis devenu infertile, je m'en bats les couilles, tu mets ce que tu veux, m'en branle. Mais il faut que ce soit fait là-dedans. Parce que sinon, ça nique ton chapitrage tout seul, en fait. Ensuite, vous allez avoir les tags. Alors là, c'est le petit moment où, en flagment délire, oui, je mets des tags d'absolument tout le monde qui fait de la parodie, parce que ça référence mieux en général. C'est intéressant de mettre les gens qui sont dans la même niche que vous, parce que même si ça coûte rien, il va y avoir des abonnés de cette niche qui vont avoir votre vidéo en impression. Et même si c'est genre 1000, 2000 impressions, ça peut être 1000, 2000 vues de plus. Avec un taux clic à 100%, ça n'arrive jamais. Mais ça peut être genre 100 ou 200 vues de plus. C'est toujours ça de prix. C'est jamais mauvais, donc ça vaut le coup de le faire en fait. En général. Voilà, Amiri, Tech, machin. Vous voyez qu'il y a des mots-clés qui ont plus de. Ils ont plus de entre guillemets, plus d'intérêt que d'autres. Notamment l'intérêt parodie qui est genre à 50,4, ce qui est énorme pour un tag. Ça, c'est le degré d'intérêt en gros, hein, au cas où. Voilà. Et pour le tag en général. Un truc que je vous conseille de faire aussi, c'est la langue de la vidéo. Mettre en français si vous êtes en français, en anglais si vous êtes en anglais, ou international si vous visez toutes les audiences. Essayez de toujours viser. Moi, j'essaie de viser la France en particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des viewers qui viennent des pays un peu autour, genre type les pays en voie de développement, vous niquez votre AdSense. Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat bien inférieur au vôtre. Et en fait, quand vous avez énormément de viewers qui viennent d'outre-mer, vous niquez votre AdSense. Voilà. Ça, j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Et j'étais en mode, je vous adore, hein. Je les adore, hein, mes goats, mais bah, tu verras pas la vidéo parce que sinon j'ai pas d'argent. Donc voilà. Désolé. Ensuite, un truc que je peux conseiller énormément, moi,
c'est quand vous postez, mettez licence YouTube Creative Commons Attribution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez deux licences dans YouTube quand vous postez une vidéo. Il y a la standard qui fait que vous n'avez pas le droit de reprendre les vidéos d'une autre, les vidéos d'un autre s'il a cette licence. Vous n'avez pas le droit, même en le créditant. Et la Creative Commons Attribution définit qu'en fait, YouTube autorise la personne à reposter votre contenu en short, en remixage, faire des vidéos dessus, des reacts dessus, à condition, et ça c'est unanime, de vous mentionner. De vous mentionner, de vous créditer. Il faut que vous soyez crédité sur le truc. Sinon, vous avez le droit de faire appel et de faire supprimer le contenu. Mais en général, quand vous faites un contenu qui va être fait pour être viral, on va être plus sur le Creative Commons. Ce qui peut être très important de le faire parce que c'est de la pub gratuite. C'est de la pub gratuite. On va pas se plaindre. Qui se plaint des pubs gratuites? Ensuite, attention! Autoriser l'intégration, c'est intéressant parce que c'est pour les sites web. Donc on le garde. Ça peut faire toujours de la pub gratuite. Mais cette merde-là. Publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. Ça nique votre algo instant. On dirait pas. Mais je vais vous expliquer. En gros, quand vous faites ça, votre vidéo va être envoyée en majorité. Les impressions vont être envoyées en majorité à vos abonnés. Ce qui fait qu'en fait, le problème, c'est que vous niquez vos premières impressions parce qu'on les envoie à des gens qui ont déjà vu une vidéo de vous. Donc vous ne convertissez moins. Vous convertissez moins de nouvelles audiences. Alors certes, vous allez garantir des vues sur une grosse chaîne. Ça peut être intéressant de le garder parce que vous avez une niche. Vous faites quasiment toujours le même principe, le même concept. Mais en fait, si vous êtes sur une chaîne où vous faites beaucoup de choses différentes, garder cette petite coche allumée, c'est flinguer votre audience. Vous allez tomber que sur les mêmes gars en boucle. Voilà. Que sur les mêmes gars en boucle. Donc, je vous conseillerais de le désactiver. Ensuite, autoriser les remixes, évidemment. Catégorie, super important. Ne vous trompez pas de catégorie. Faites l'humour, c'est sans les sketchs. Hein. Moi, ce que je fais, c'est du divertissement, par exemple. Alors que techniquement, c'est de l'humour. Mais c'est vu que c'est de l'animé, vu que c'est considéré comme animé. Ça, les frères, s'il vous plaît. Et vu que c'est considéré comme de l'animé, c'est du divertissement. Ensuite, modération. Personnellement, je recommanderais toujours de mettre en standard. Et si vous avez du make money, mettez en strict. Vous embêtez pas, mettez en strict. Vous allez avoir beaucoup de bots. Aussi, un truc que je peux conseiller, mais ça on y reviendra plus tard, c'est dans les paramètres de chaîne. Qu'est-ce que j'ai pas... Attends, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Ah oui, les playlists. Les playlists, les frères. Sélectionnez votre playlist. Ça, super important. Mettez-la dans la playlist, parce que comme ça, du coup, ce que vous allez mettre dans la description, ça fait des vidéos en plus qui vont venir pousser les vidéos de recommandation. Non, autorise tous les remixes. Autorise tous les remixes. Je te jure, frère. C'est de la pub gratuite. C'est de la pub gratuite, gros. Là, on va mettre, je sais pas, n'importe quoi, on s'en branle. Hop. On va passer à juste éléments vidéo. Là, attention. Super important. Écran de fin. Moi aussi, je l'ai beaucoup négligé avant. Mais c'est parmi les trucs les plus importants que j'ai eu l'occasion de faire. En fait, pour ceux qui vont rester à la fin de votre vidéo, pensez qu'il y a toujours cette possibilité d'aller voir plus loin, d'aller voir une autre chaîne, une autre vidéo, et vous ne voulez pas que ce soit un autre gars. Qu'on soit honnête. Le mec vient finir une de vos vidéos. Ça veut dire, mec, regardez toutes, elles sont trop bien. Évidemment. Du coup, on crée un écran de fin. L'écran de fin, il a pour but déjà de faire le CTA pour s'abonner. Donc, on crée le petit bouton s'abonner. On vient le mettre là où vous voulez. Vous pouvez le mettre à partir de n'importe quel... là, pour le coup, la vidéo est extrêmement longue, donc ça va mettre du temps à charger. Mais vous pouvez le modifier à partir de n'importe quel moment de l'intro, une minute, enfin de l'outro, pendant une minute d'outro, vous pouvez le mettre à n'importe quel moment jusqu'à la fin. Et vous pouvez faire ça avec tous les éléments, mettre une vidéo, une playlist, un lien, une chaîne. Vous mettre la chaîne d'un autre mec si vous voulez mettre la chaîne d'un autre mec, si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, j'en ai rien à foutre. Mais super important, l'écran de fin. Il y a aussi le watermark. Les gens aiment bien mettre le watermark. Moi, personnellement, je trouve que ça pue sa mère. C'est en gros, c'est mettre un truc en bas de l'écran où tu as ta grosse tête et quand tu cliques dessus, il y a marqué s'abonner. Même si c'est transparent et tout, c'est stylé, machin, je trouve que ça nique un peu l'expérience de la vidéo. Moi, personnellement, je ne le mettrai pas. Sauf si vous êtes dans une niche make money ou toi, parce que niche make money, niche vlog, niche IRL, en fait, le mec va te regarder toi. Le mec va pas regarder un peu partout pour voir s'il y a des trucs qui brillent. Il va te regarder toi. Donc, c'est super important. Là, tu peux le mettre. Parce que ça gêne pas le viewer. Vérification, très simple.
C'est pour dire s'il y a des droits d'auteur ou quoi machin. Je vais pas la poster, donc dans tous les cas, il n'y aura pas de droits d'auteur. Mais en fait, une fois qu'elle vérifie, il y a une petite case qui s'appelle monétisation qui apparaît, où tu peux accepter pour avoir des monétisations. Et après, tu as un petit questionnaire pour savoir est-ce que tu respectes bien toutes les règles de la monétisation. Et ensuite, visibilité. Là, on va parler. Le programme là, mettre les vidéos en première, en mode c'est un film, tard fils de pute. Tant que vous n'avez pas la souscription de chaîne en mode c'est une vidéo pour des membres qui payent, non, non, non. La première, c'est un truc d'énorme fils de pute. Je veux personne qui me met ça. C'est nul. Réservé aux membres, bah, du coup, c'est que pour les mecs qui ont la souscription. Privé, bon, bah voilà, tu m'as compris. Le mieux, c'est la mettre en non-répo. Pourquoi non répertorié? Parce qu'en fait, non répertorié pendant 2-3 jours, ça permet de voir si il va y avoir des copyrights, des droits d'auteur, des musiques qui sont passées, parce que le bot est pas ultra rapide. Il peut mettre des fois jusqu'à 2 jours, 2-3 jours. Donc c'est toujours important de laisser 2-3 jours en non répertorié. Et après, une fois que c'est fait, tu supprimes la non répertoriée, tu la postes en public, ou alors tu passes la non répertoriée en public. Mais c'est mieux de supprimer et du coup reposter en public directement. Moi, je trouve, en tout cas. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on, entre guillemets, on poste une vidéo pas à pas de la meilleure des façons, du moins de la façon la plus optique que j'ai pu trouver. Pour ça, je me suis pas aidé que de mon expérience à moi. Il y a beaucoup de mecs qui ont fait des vidéos là-dessus, que je remercie énormément. Je me suis tapé genre facilement 2-3 heures de compilation d'informations ce matin avec des mecs qui t'expliquent comment faire des bonnes vidéos, qui ont des très bons watch time. Mais le problème, c'est que vu qu'ils parlent de trucs un peu chiants, bah, t'as envie de t'endormir. Mais là, on va dire que j'ai compilé au maximum pour que ce soit le plus synthétisé possible et facile à comprendre possible. Voilà. Pour comment on poste une vidéo tous ensemble. Donc ça, on a quand même passé pas mal de passages. Du coup, on a vu le titre, on a vu la description, qui était la partie pratique. La B-test, j'ai pas parlé de la B-test. Quel débile mental. Alors, la B-test, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas bien. En gros, la B-test, on va dire que c'est 50% environ, selon la plupart des gens qui l'utilisent. Et quand je dis ça, c'est pas des youtubeurs à 10-15K, c'est des youtubeurs à 100, 200, 300K. Selon la plupart des gens qui l'utilisent, 50% d'accuracy environ. Je sais pas pourquoi je regarde là, parce que je regarde le chat, mais en vrai, vous êtes là. Mais vous m'avez compris, quoi. On fait des petits batailles de regard tous les 16, je sais pas combien on est. Et bref, la B-test, c'est environ 50% d'accuracy. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est, tu mets 3 options de miniature et YouTube va tester parmi tes premières impressions un nombre de viewers, savoir lesquels il préfère choisir et quel viewer, quelle miniature a le meilleur taux de clic en gros. C'est pas une mauvaise idée quand tu débutes parce que tu sais pas encore tellement faire de bonnes miniatures, mais pour une grosse chaîne, c'est quasi inutile en fait. En fait, si une miniature marche pas, bah juste tu la changes, t'en fais faire une et tu la changes en fait, tout simplement. Oui, c'est mon t-shirt, c'est Ziga. Regarde, Ziga, il était là. T'as vu? J'aime trop, t'aimes trop? Ah, moi je t'aime trop aussi, ma semaine. Mais bref, voilà quoi. Il y avait une hype de fou au début de la bêta testing parce qu'on nous vendait ça comme une dinguerie. On nous vendait ça comme sur toutes vos impressions, vous avez un taux de clic qui est généralisé. Mais en fait, le problème, c'est que non seulement tes impressions, c'est faussé parce que tes impressions, elles sont pas uniformes, vu que tu vas avoir différents cercles d'influence au fur et à mesure. Donc, tu vas pas forcément avoir un taux de clic accurate pour toutes les miniatures, parce que les miniatures vont être représentées juste au mauvais cercle d'influence, parce que c'est tes premières impressions. C'est pour ça que c'est pas ultra utile pour pour un youtubeur qui veut s'étendre. Et c'est pour ça que du coup, des fois, t'as des miniatures où tu es en mode mais non, elle est trop bien, frère. Et elle a le pire taux de clic et t'es en mode mais wesh, mais ça n'a aucun sens. Alors qu'en vrai, elle aurait bien marché. C'est juste qu'elle n'est pas tombée sur la bonne niche au début de ton AB test. Et le problème, c'est que en somme, t'es obligé d'attendre. C'est pas tout le temps mieux, quoi. Ah bah en somme, ah bah non, c'est même le pire parce qu'en soi, t'es obligé d'attendre genre une quinzaine de jours pour avoir des résultats corrects. Et 15 jours, les gens, enfin, ton pic de vidéo, ton pic d'impression, il a le temps de descendre, hein, mon gars. T'as le temps de crever, la vidéo a le temps de mourir hein, en 15 jours. D'ailleurs, je pense que je vais faire une autre de Minia pour la vidéo d'Undaden pour essayer de la faire reprendre parce que les boosts m'ont niqué tout. Du coup, ouais, je sais pas si je l'ai dit dans la partie où c'était rec, mais les boosts, surtout pas. Tout le monde oublie les boosts par pitié. N'oubliez pas d'être vos playlists parce que comme je vous l'ai dit, en fait, vu que c'est sur le long, en fait, bah, ça pousse les vidéos en recommandation et on est plus tenté de prendre votre vidéo plutôt qu'une autre. Tu fais des sites. Ouais, Codéalux fait des sites. Quel goat, Codéalux.
Donc ça, on l'a vu. Chapitre toi-même, ça, on l'a vu. Je vous ai expliqué pourquoi. Les tags. Ah oui, les tags, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Alors, les tags, comment expliquer ça? C'est pas fou, en vrai. Chaque mot est un tag, donc j'essaie de plus utiliser les tags en soi, mais c'est quand même gagné. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable, les tags. Mais tu gagnes quelques impressions. Si tu mets pas plus de 60 tags, ta vidéo ne peut pas être mise en bot par YouTube. Mais moi, en général, j'en mettrai pas plus de 40. On sait jamais. Parce que le bot YouTube, vous et moi, on sait. Et du coup, je suis plus en mode, on peut les mettre. C'est du gagné. Mais honnêtement, prenez l'abonnement de VidIQL, là, de VidIQ, de VidIQ. Vous prenez VidIQ Pro. Vous allez dans la description, enfin dans les tags. Tu prends ce qu'il te propose là et tu spams. Tu spams. Tu mets les premiers tags pour qu'ils voient à peu près ce que c'est. Et ensuite, tu spams. T'en bats les couilles. Parce que c'est pas un truc de fou, en fait. Ça change rien. Alors moi, ça m'a donné quelques impressions en plus, mais je pense pas que c'est ça qui fait la différence avec tout le respect, tu vois. Enfin, c'est pas Audi Animé FR. Celui-là, tu vois, par exemple, il est vraiment bien pris. Parodie animé, il est vraiment bien pris aussi. C'est des top tags. Et donc ceux-là, ils vont servir à quelque chose. Le reste, on s'en bat les couilles. Avec tout le respect, on s'en bat les couilles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cherchants, il y a pas beaucoup de gens qui cherchent des hashtags sur YouTube. Donc voilà pourquoi c'est pas ultra important. Voilà, mine de rien. Donc les tags, on les a vus. Les licences, on en a parlé, on est d'accord? Published follower, c'est ce que je vous ai montré. C'est l'envoi à vos abonnés et uniquement à vos abonnés et les notifier. C'est pas la meilleure des choses parce que des fois, ça marche pas. Si vous êtes une chaîne un petit peu polémique, vous êtes tout simplement shadowban de ce genre de truc. Donc en plus, vous perdez des impressions bêtement. C'est mieux de le décocher parce que vous allez agrandir vos cercles d'influence et donc votre taux de conversion par la même occasion. Tranquille, si je peux me renseigner, je compte pas prendre avant, pas mal de temps, ok. En plus, là, il y a que des. Ce qui me fume, c'est que la majorité des gens qui sont là, les frères, vous êtes tous des prestats. Hein. Vous êtes tous des prestats, vous êtes là en mode. Oh, attends. Je regarde, alors que. Il y en a pas un qui va poster une vidéo. Enfin, j'espère que vous allez en poster, mais quand même. Ok. Oh, putain, j'ai oublié de parler des accords COPPA. Bah oui. Alors en fait, quand vous postez une vidéo, bon, je ne le remettrai pas parce que ça va encore bugger, mais vous avez vu, il y a un truc qui est marqué. Est-ce que cette vidéo correspond aux enfants? Est-elle faite pour les enfants? Est-ce que cette vidéo est-elle faite, fait faire à quelqu'un de l'IA en gros, quoi, un mouvement par IA? Est-ce que cette vidéo tourne en ridicule un vrai événement ou un truc comme ça? Ça, pour le coup, généralement, vous allez répondre non. Il y a moins que vous répondez oui si vous êtes quelqu'un de très extrêmement drôle et que vous en avez mis dans une de vos vidéos, mais en général, vous allez répondre non. Et là, le plus important, ça va pas être pour l'IA, mais éviter tout ce qui va être de valider le détournement en mode j'ai utilisé une IA pour faire à ce mec-là un truc pas normal. Parce que vous allez flinguer votre algorithme déjà de base et ensuite vous allez flinguer vos impressions. Il y a aussi un truc qu'on va éviter de faire, c'est de se tromper. C'est pas parce que votre vidéo ne contient pas d'insultes qu'elle est faite pour les enfants. Faite pour les enfants, c'est faite pour le contenu YouTube Kids. Donc vous allez avoir des mauvais cercles d'influence et vous allez donc avoir des mauvais retours en termes de vues. Et donc on évite de marquer ça, de marquer que la vidéo est faite pour les enfants. Et pareil, on évite de dire que la vidéo est 18+, parce qu'il y a Batman, il saigne dans la vidéo, ou je ne sais pas quoi, je sais pas, je dis ça au hasard. Hein. Je dis ça parce que l'autre il est passé en Batman tout à l'heure, ça m'a rappelé Batman. Mais genre, on évite aussi, puisque c'est pareil, ça va nous flinguer. Le but c'est de rester le plus politiquement correct, politiquement acceptable vis-à-vis du bot YouTube. Donc ça on évite. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, ça s'appelle les accords COPPA du coup. On appelle ça les accords COPPA, c'est entre guillemets la protection de l'enfance sur Internet, la protection en général des gens sur Internet. Les accords de protection quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire les frères. Ça, on va y aller tout de suite. Paramètres de chaîne. Là, il y en a, je vais leur mettre des grosses claques. J'ai vu des gars, ils me disaient ouais. J'arrive pas à mettre en ligne des vidéos, enfin des miniatures. Je comprends pas. En fait, je vous explique, les frères. Pour avoir le droit de mettre des miniatures personnalisées et tout comme ça, faut valider son putain de compte. Parce qu'en fait, sinon, on croit que vous êtes un bot.
Et ça, c'est super important à faire. Et il y en a, ils ont fait que le validement 2. Faites le validement 3, c'est super important. Quoi ça? Non, mais sort pas, hein, c'est un brouillon. C'est pour moi, non, c'est un brouillon, c'est pour montrer comment on fait, poste une vidéo. Importation. Non, non, mais c'est pas, c'est annulé, hein. Annule-moi ça. Annule. My bad. C'est parce que je l'ai mis du coup pour montrer comment est-ce qu'on mettait une vidéo. Merci du coup, Louis. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, validez-moi ça, super important. Pièce d'identité, tout ça, validez votre numéro de téléphone. De toute façon, vous allez en avoir besoin pour AdSense si vous voulez récupérer vos dineros. Donc, c'est un peu hyper important. Ensuite, on va être dans paramètres généraux. Bon, la devise, c'est l'euro, hein, évidemment, ça vous avez compris. Ça, c'est les informations générales, c'est en gros les standards de mise en ligne. C'est ce qui va être comme tag standard dans toute vidéo que vous allez créer. Moi, je le mets toujours en non répertorié et les tags, je fais pas de description de base. Parce que bah, moi, pour le coup, j'utilise des doubleurs qui changent à chaque vidéo. J'utilise des sujets qui changent à chaque vidéo. Donc, j'ai pas vrai, toutes mes descriptions sont différentes. Donc, vraiment, j'ai pas besoin. Paramètres avancés, ça, important. Licence, putain, j'ai oublié de la mettre en plus. Vous voyez, vous avez vu? Vous avez vu le con? J'ai oublié de la mettre. Mais du coup, ça, c'est les paramètres de base, entre guillemets. On conseille de mettre bah, la licence. Catégorie, si vous pouvez mettre bah, votre catégorie, vous gagnez du temps. Pareil, ça vous évite de le faire vous-même. Langue de la vidéo, pareil. Là, je me rends compte que bah, je l'ai pas fait parce que je le fais à chaque fois quand un mongolien et je perds du temps. Mais du coup, voilà, faites-le. Et du coup, commentaire, modération standard, ça en est bon. Par contre, on va revenir dans les paramètres de chaîne parce qu'il y a d'autres choses à dire. Ok. Loin les autorisations, ça y a pas de problème. C'est si vous avez envie d'autoriser quelqu'un pour venir sur la chaîne, faire des trucs. Typiquement, un monteur qui pourrait venir faire des tests. Typiquement, un mini-maker qui pourrait venir faire des tests. Plein de choses. C'est possible. Ou juste des agents sponsors pour qu'ils puissent voir vos stats, en fait. Ok. Consigne de la chaîne, ça c'est en gros si vous abonnez à la chaîne, je vous conseille de pas le mettre. Ça pue sa mère. C'est juste un clic de plus pour s'abonner à votre chaîne et ça pue sa mère. Tout ce qui va être ça, du coup, gestion des utilisateurs, c'est si vous voulez mettre un modérateur ou un truc comme ça sur votre chaîne, mais on s'en bat les couilles. Là, ça va être un peu plus important. C'est tout ce qui va être le contrôle d'accès et les mots bloqués. Alors, mots bloqués, j'ai vu là récemment, il y a pas mal de bots qui se multiplient un peu partout. Vous savez, hein, Dead Internet Theory, tout ça, les gens sont morts et en fait, depuis le début, il n'y a rien. Et puis voilà, on s'en bat les couilles. Mais bref, vous avez compris que là, actuellement, il y a plein de bots qui se voient un peu partout. Ce qu'on va chercher à faire, c'est voir c'est quoi les mots qu'ils utilisent le plus souvent et les bloquer pour éviter d'avoir ces singes sur nos commentaires et du coup que notre chaîne se fasse shadowban. C'est un truc qu'on va essayer d'éviter au maximum. Et contrat, bon, c'est pas la peine, on s'en bat les couilles. Et euro, c'est la devise de votre monétisation. Voilà. Hop là, contenu de la chaîne. En parlant de sub, on va voir. Oh, mais oui, j'ai oublié d'en parler. Oh là 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 là, j'espère que vous êtes tous là et que vous êtes tous un petit peu contents et tout parce qu'on va parler d'un truc assez rigolo. Est-ce que vous connaissez les enfants? On va faire ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça finalement? Parce qu'en fait, quand vous faites YouTube Studio, vous avez votre URL de chaîne. Et je vais vous apprendre un petit truc. Si vous allez sur votre URL de chaîne et que vous faites hop, sub, confirmation, hop, égale 1, égale 1. Normalement, si je me suis pas trompé, on va tester avec ça. Ah non, non, je suis sub déjà sur ce compte-là, je suis con. Attends, on va chercher un autre. Là. Si je dis pas de conneries et que je me suis pas foiré. Ça veut bien. Sub confirmation. Je me suis complètement foiré. Bon. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai mis. Ok, c'est bon. Sub. Ah non, merde, je suis con. Sub. Hop, confirmation. Normalement, si je dis pas de la merde, ça veut bien le faire. Mais oui, je l'ai enlevé sur PC. Quoi? Bah, en gros, c'est un lien qui fait que normalement, en fait, quand tu le fais sur. Bah, je pense que ça y est plus sur PC. Mais en gros, tu sais, quand tu t'abonnes des fois sur une chaîne sur YouTube, ça te demande voulez-vous vous abonner à cette chaîne?
Et en gros, ça, c'est genre le mettre, faire de ma sub confirmation. Je pense qu'ils l'ont. C'est normal, ça, en gros. Ah, mais je sais, mais je l'ai mis. Mais je l'ai mis le confirmation égale 1, mais juste, bah, je pense, je dois même le mettre. De toute façon, je le mettrai correctement. Peut-être, il y a eu un gros flop, mais je vous le mettrai correctement. J'ai la commande, j'ai la commande directement qui est copié-collé dans un doc. Du coup, en gros, c'est une commande qui, normalement, quand vous faites ça, là, quand vous marquez ça à la fin de votre URL de chaîne, je vous remettrai exactement parce que je pense que j'ai dû me tromper sur un truc. Peut-être c'est juste que je dis pas de la merde. Hop. Mais en gros, ça vous demande est-ce que vous voulez vous abonner à la chaîne du gars, tout simplement. Mais du coup, je pense soit ils l'ont enlevé sur PC, et dans ce cas, c'est un peu chiant. Soit, voilà, c'est ça. Excusez-moi, je vous la drop. Je la drop. Du coup, à la fin de votre URL, donc URL YouTube Studio, je la drop dans le chat. Plus sub-du-bas confirmation. Alors là, vous allez me dire, on s'en bat les couilles. Vous aurez pas tort, mais il faut savoir que ça augmente les abonnements de plus 67% chez les grosses chaînes. Et 67%, c'est énorme! Oui, what the fuck, je te jure. Chez les grosses chaînes, on est à des taux entre 50 et 67% d'abonnements en plus avec juste ce lien-là. Et du coup, si vous mettez ce lien-là dans vos... Oui, 67%. Oui, 67%. Et ça a été confirmé, hein. J'ai demandé à plein de gens. J'ai demandé à plein de gens qui l'utilisent. Et genre, en fait, les mecs ont tellement la flemme de cliquer sur annuler, ils cliquent sur s'abonner parce qu'ils aiment bien la personne, ou ils aiment bien la vidéo, ils aiment bien le contenu. Et genre, ils s'abonnent. Et en fait, ils font pas attention qu'ils s'abonnent. Et genre, ça, c'est une dinguerie. Et ce lien-là, du coup, mettez-le sur vos réseaux, genre Insta, j'allais dire Facebook, mais allez vous faire enculer, Twitter, tout ce qui va être TikTok. Si vous avez l'occasion de mettre TikTok, mettez votre bio, mettez ça. On met ça où? URL YouTube Studio, regarde, je te le montre. Tu vois, vous voyez tous là? Vous voyez tous? Vous êtes tous sur la page YouTube? Vous y êtes tous? Allez, parlez là! Yeah, ouais, c'est bon. Ok. Alors, là, j'ai mon URL YouTube Studio. Donc, je suis allé, en gros, pour te la faire courte, je suis allé dans les paramètres de chaîne, j'ai fait afficher votre chaîne, je suis allé dans YouTube Studio. Et YouTube Studio, ça te donne ton URL de chaîne. D'ailleurs, conseil, gardez-le très précieusement parce que cette URL, c'est le seul moyen de récupérer votre chaîne si jamais elle se fait hack. Voilà, sachez-le. Hop, du coup, ça, je rajoute le petit point d'interrogation parce que c'est la question. Je mets sub, donc pour l'action de ce sub, donc se souscrire, tiré du bas, confirmation, j'envoie l'action, donc je demande la confirmation d'un sub, égale 1, donc égale positif, je demande une confirmation de sub. Voilà. Et ça permet littéralement de pousser les gens à s'abonner. Et je vous invite à le mettre dans tous vos liens, dans tous vos liens de vidéos, dans tous vos liens que vous pouvez. Le lien s'abonner, vous le modifiez, vous mettez ça. Parce que les mecs qui vont cliquer sur votre chaîne pour aller sur votre chaîne, ils vont voir ça, ils vont être heureux, ils vont s'abonner. Ça, c'est une dinguerie. C'est pour déclarer les URL paramètres. Joey, mais tu m'as capté, c'est pour la question. Moi, je suis dans le lore, ok? Je suis pas codeur. Codé à Luc, je suis pas codeur, tu m'as capté. Moi, je suis dans le théâtre. C'est-à-dire que tu peux troll avec un. Non, je pense pas que tu puisses troll, honnêtement. Mais je connais pas, j'ai pas testé la limite, honnêtement, je sais pas. Codalux pourra probablement te dire plus que moi. C'est vrai que des astuces qui se donnent. Non, mais en vrai, Promedog, c'est vraiment des astuces de fou, hein, les gars, vraiment Promedog. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Parce que je parle, mais où est-ce que j'en suis? Normalement, on était à AdSense, il me semble. Hein. Vérifier son putain de compte, on l'a fait. Le seul confirmation, bah justement, on y est. Les précisions chaîne, ça, on l'a fait. Écran de fin et mouvance d'audience. Ah oui, ça, faut qu'on en parle. Ça, absolument, faut qu'on en parle, les enfants. C'est genre un des trucs les plus importants. Hop. La mouvance d'audience. Donalétique. Est-ce que j'ai Donalétique de l'audience? Si je l'ai. Allez, mon frère. S'il te plaît. Merci. Ok. Dans la mouvance d'audience,
On va pouvoir voir le taux de nouveaux spectateurs, ça c'est super important, machin, voir plus, mes couilles. Mais en fait, quand vous allez débloquer, je suis un fils de pute, quand vous allez débloquer suffisamment, entre guillemets, de vues, là, vous pouvez voir l'heure locale à laquelle les spectateurs sont le plus actifs. Et ça, c'est pas les spectateurs en général, c'est votre audience, c'est votre cercle d'influence. Et donc, vous savez à quelle heure il faut poster une vidéo. Par exemple, Dan Dadan posté à 1h du matin, j'aurais pas dû. J'aurais dû la poster à 16h pour maximiser le 18, par exemple, tu vois. Mais voilà, ça j'étais un peu con et tout. Là, vous avez un peu, toutes les mouvances d'audience, c'est super important. Il faut un peu connaître. Si vous avez regardé, j'ai 48% de mobile et c'est pour ça que je l'ai fait chier l'autre là. Parce qu'il était en mode, oui, j'ai fait un taf d'orfèvre. Ce qui est vrai, il a fait un taf de fou sur le sound design de la vidéo. Je dis, oui, mais mec, on a 50% de mecs qui regardent sur mobile. Booste le son qu'on entend les musiques. Parce que si on perd ces 50% d'audience, c'est une audience en moins. C'est des gens qui vont se barrer directement de la vidéo parce que ce sera juste super fort et qu'il n'y aura pas de musique. Et voilà, on a réussi à trouver un compromis. Et il a réussi à booster les musiques sans que ce soit trop chiant pour les PC et tout. Et du coup, on essaye de faire un entre-deux pour essayer de toucher le plus de gens possible. Pareil, là, il y a 4,5% des gens qui sont abonnés à la vidéo. Pour une nouvelle chaîne, c'est trop bien. Pour une chaîne qui est là depuis longtemps, c'est moins bien. Et voilà. Vous pouvez aussi cibler un petit peu. Vous voyez que moi, avec mes vannes en général, je vise entre 18 et 34 ans. Ce qui est surprenant, parce que honnêtement, avec mon audience en général, je m'attendais vraiment à avoir des mecs genre entre 13 et 17 ans, 18 max, tu vois. Mais ce qui est très bien, parce que là, j'ai une audience qui est dans la pleine fleur de l'âge et dans la pleine fleur de acheter. Acheter. Et du coup, je vais avoir un bon RPM. Voilà. Parce que votre RPM est aussi défini par votre audience. Et pareil, ce sera pareil pour votre sponsor. Ils vont être définis par votre audience et leur propension à acheter ce que vous vendez. Voilà. C'est pas qu'on fait avec ça, je kiffe l'ambiance, c'est combien par mois? C'est 25. Non, c'est 20 euros c'est 20 euros par PayPal. Si tu payes pas PayPal, c'est 20 balles. Il y a des confs rédac, il y aura des confs rédac. Il y en a déjà une, mais il y en a déjà deux même. Mais il y aura d'autres confs rédac. De toute façon, j'aimerais bien refaire des analyses de texte. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque un peu. On n'est pas là pour ça pour l'instant. Bon, ensuite. Passons à la fin. Enfin, la fin, c'est la plus grosse partie après. Mais bref, c'est pas grave. On est là facilement pour 1h30. Hein, je vous le dis. Là, on est là jusqu'à 22h30, je pense. Non, je l'abuse un peu. Peut-être 22h15. Et voilà. Votre audience, c'est ce qu'elle veut. Ça, c'est une partie qui est pas utile. Alors là, vous allez me dire, c'est pas utile, pourquoi tu mentes? Déjà, ta gueule. Et ensuite, c'est de l'optimisation, comme absolument tout. Si elle veut bien s'afficher, en attendant, regardez-moi. Voilà, c'est bon, c'est affiché. Vous voyez que j'ai la souscription aussi débloquée, mais ça, on va en parler plus tard dans la notion revenu. C'est des façons de gagner de l'argent. Mais honnêtement, je trouve que ça fait pas ses preuves. Les posts, c'est important. Pourquoi? Parce que les frères, là, au moment où j'avais fait ce post-là, 140 votes, on avait genre, je sais plus, genre 400 ou 500 abonnés, un truc comme ça. Et on a monopolisé genre quasiment un tiers de la commu en un post. Et en fait, le fait de faire des posts et des sondages et des trucs comme ça donne vraiment envie aux gens de s'intéresser à l'avenir de la chaîne, entre guillemets, et ça leur donne l'impression d'exister. Et ça donne aussi l'impression de savoir ce qu'ils veulent. Et donc, s'ils savent ce qu'ils veulent, vous savez quoi leur vendre. Parce que vous êtes des vendeurs. Un youtubeur est un vendeur. On cherche le plus de vues. Enfin, sauf pour les mecs qui font du absolu cinéma et qui sont en mode j'ai fait 3000 vues et je suis très content. C'est très bien pour eux. Mais là, on va dire qu'en général, on cherche les vues. Donc, on est vendeur. Et donc, c'est bien de savoir ce que veut son client. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire du post. Voilà. Comment on fait un post avec des sondages? Rien de plus difficile. Tu fais post, tu fais une image si tu veux faire une image, et tu fais sondage avec image ou tu fais sondage sans image avec texte. Rien de plus compliqué. Pas plus difficile, pardon. Les souscriptions, c'est pour les mecs qui souscrivent, mais ça, c'était juste un test parce qu'on voulait voir comment ça marchait en fait. Pour comprendre un petit peu comment on peut organiser ça. Je regarde vite fait sur mes petites notes que je me suis mis à côté si j'ai rien oublié. Template du upload, on a vu. Catégorie machin. Le CTA, on est bon. Ça, on est bon. CTA pour le produit, on est bon. AB test, puis follower. Ne mentez pas YouTube. Ah oui, je l'ai pas dit, mais ne mentez surtout pas YouTube. Ne vous avisez pas de faire les malins. YouTube vous éclate. Hein. YouTube vous éclate, les frères. Hein. Et si vous faites les malins, il va vous mettre des taquets. Votre tête, elle va jongler par terre. Hein. Bah, gros,
si tu fais les malins et que tu mens à YouTube sur un contenu et qu'il se rend compte, il va faire gros, t'as menti, t'as menti. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas manger un strike et en plus, t'as plus de monétisation pendant 3 mois. Allez, voilà. Et il dit ça avec le sourire. Et si tu essayes de leur parler, on va faire bah non, c'est pas mon problème. On fera les règles d'utilisation. Tu l'as lu le petit manuel de 80 pages? Bah non, il fallait le lire. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Donc mentez pas à YouTube. Soyez pas stupide. S'il vous plaît. Dans l'onglet revenus maintenant. Nous on gagne pas des revenus de faire. On a été monétisé il y a très peu de temps, donc on n'a pas encore la page entre guillemets des revenus générés. Mais on l'aura bientôt. En gros, pour être éligible à la monétisation, très simple. 1000 abonnés. Bon là pour le coup les 4 millions on les a déjà. Hein. Elles ont été validées par AdSense. C'est juste que bah vu que YouTube actualise genre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on a la monétisation. C'est juste que pour le coup, bah c'est pas encore actualisé. Mais en gros pour être éligible à la monétisation, il faut avoir plus de 1000 abonnés, 4 millions de visionnages publics validés. Ou 57K vues. Non mais oui. Ou 10 millions hein, de vues de short. Vues de short c'est plus de 10 secondes. 10 millions de plus de 10 secondes, c'est largement plus difficile à faire que 4000 heures de visionnage public. 4000 heures, vous les faites en une vidéo, si elle marche bien. Si elle fait 40 000 vues, et que votre vidéo fait 15 minutes, vous les avez les 4000 heures. Donc, essayez de faire des vidéos longues. La méta short, c'est bien, mais ça paye pas assez. C'est bien pour vous faire connaître, hein, ça vous fait monter vite. Mais honnêtement, je trouve que ça paye pas assez. Premier degré, si vous n'avez pas un truc à vendre derrière, ça paye pas. Voilà. En tout cas, ça vous permet aussi de débloquer les subscriptions et les super. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les subscriptions et les super? Souscription, c'est vous avez entre guillemets des paliers où les mecs peuvent acheter et être du coup des gens influents de la communauté, avoir des super badges, des super chats, des trucs comme ça. C'est ce qu'on propose là aussi. C'est les mecs qui payent pour soutenir la chaîne. Et les souscripteurs, c'est les mecs qui vont s'abonner à la chaîne et du coup faire avoir des trucs en plus, type vidéo réservée aux membres, type des badges sur le Discord, type des trucs comme ça. Vous pouvez mettre une API. Le bouton rejoindre, exactement. Rejoindre, c'est les super. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre entre guillemets, une boutique sur YouTube, mais je trouve que c'est très limité. Maintenant, c'est très limité, on peut pas faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, le bouton rejoindre, c'est exactement ça. C'est très limité, on peut faire ce qu'on veut. C'est un problème. Bref, maintenant qu'on a vu, entre guillemets, les revenus, on va faire une petite aparté courte. Je vais essayer de faire vraiment très courte. Parce qu'il est déjà 22h, on a déjà fait une petite heure de conf, on a été très concis. Et on va essayer d'être encore plus concis, les enfants. Maintenant, on passe enfin sur un truc qui me fera moins laguer. On va passer sur AdSense. Alors, AdSense, à ne pas confondre avec Google Ads. Google Ads, c'est comme ça que entre guillemets, vous récupérez, que Google récupère de l'argent parce que c'est lui qui va envoyer votre vidéo en publicité et vous payer pour promouvoir votre publicité. AdSense, c'est différent. Alors, il faut savoir que pour connecter, ce qu'on appelle connecter son site pour recevoir les services AdSense, ça marche qu'avec les sites web. C'est insupportable. Est-ce que tu peux juste dans la chambre ou en parler un peu plus loin parce que c'est compliqué de parler en même temps. Non mais vraiment. Goat. Alors. Non, c'est pas la cam qui bug. C'est juste moi qui genre j'essaie de me concentrer sur ce que j'écris, mais parce que je raconte, mais je ne saurais pas me concentrer. Bref, pour connecter votre site, vous êtes obligé d'avoir un site web, hein, tout simplement. Mais pour le coup, ça va vous concerner que si vous avez vraiment un site produit où vous vendez des bannières. Enfin, vous avez de la place pour des bannières, des ads qui vont apparaître, des trucs comme ça, type vos sites de streaming préférés, qui se rémunèrent sur les pubs. Pour YouTube, ce sera directement sur YouTube que vous pourrez vous connecter à AdSense. Pour les informations de paiement, comment faire ça sans dévoiler finalement mes informations de paiement à moi? Ok. Pour les sites, pour le coup, vous avez généralement un site qui va être YouTube et un autre site que vous pouvez afficher, que vous pouvez mettre là. Mais les sites YouTube, ça compte différemment. Pour les paiements, j'ai peur que information de paiement, j'ai pas trop envie de le mettre pour des raisons évidentes. Confidentialité, message. On va juste voir vite fait. Mais en gros, pour vous connecter à YouTube, entre guillemets, pour vous connecter à l'AdSense, tout ça, avoir vos revenus YouTube, vos paiements, ça va être ici. Et pour
être éligible à un paiement, j'arrive pas à parler, être éligible à un paiement, il va vous falloir pas forcément être déclaré. Vous pouvez ne pas être déclaré, hein, vous pouvez le recevoir en n'étant pas déclaré, c'est pas particulier. Mais le mieux, c'est d'être déclaré. Pourquoi c'est mieux, pour moi, c'est mieux d'être déclaré? Parce qu'à ce point-là, vous êtes sujetti à ce qu'on appelle les accords AdSense entre la France, les États-Unis, la Thaïlande, la Finlande. Il y a pas mal de pays qui sont concernés. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes dans ces accords-là, vous n'avez pas les 30% de commission de Google parce que vous avez déjà vos impôts sur le revenu ou vos impôts sur les sociétés ou vos impôts entre guillemets sur ce que vous gagnez. Et donc, Google ne se sert pas 30% de ce que vous avez, c'est seulement l'État français qui se sert de 23%. Donc ça vous permet de gagner un peu plus d'argent. C'est gratté au compte-gouttes, mais c'est toujours ça. Et ça va vous permettre du coup d'éviter aussi pas mal de restrictions, pas mal de choses qui sont liées à AdSense, notamment des publicités anglaises, des trucs comme ça. Enfin, pas de publicités anglaises, mais les publicités américaines qui vont avoir beaucoup moins d'impact et du coup impacter vos revenus YouTube. Là, on va être vraiment sur du full français, full accord sur votre pays. C'est quand même plus important, plus intéressant, moi, je trouve, en tout cas. Donc, pour recevoir vos paiements, très simple, il va vous avoir besoin de 3 choses, en vrai, en général. C'est RIB avec accord SEPA. Ce qu'on appelle un accord SEPA, c'est un accord par banque. Donc, c'est un truc un peu comme PayPal. Vous allez avoir besoin de carte d'identité, papier d'identité, justificatif de domicile, pour montrer que vous êtes bien de tel ou tel endroit, que vous habitez bien à tel ou tel endroit, adresse. Et si vous êtes un professionnel, du coup, numéro SIRET et numéro ITIN. Alors attention, un numéro ITIN, c'est quoi? Et là, on écoute bien parce que c'est super important. Alors, si vous mettez ITIN, on va trouver tous sortes de trucs qui sont en avoir. En gros, l'ITIN, c'est l'Individual Taxpayer Identification Number. Et en gros, c'est national. C'est multinational, c'est-à-dire que c'est ce qu'on utilise chez les Américains, YouTube utilise chez les Américains, pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Et ça, le numéro ITIN, c'est compliqué à trouver. La vie de ma mère, j'ai dû aller regarder des tutos toutes retombes. C'est votre numéro de sécurité sociale. Sur la carte vitale. Le numéro sur la carte vitale tout en bas là. Et ça, c'est votre numéro ITIN. Et ça vous permet de vous identifier en tant que citoyen français de tel machin, de tel truc. Parce que la sécurité sociale est reconnue par YouTube, parce que c'est dans les accords avec la France. Voilà. Qui va être assez important à connaître. Ça, c'est les plus importants. Je pense qu'il n'y a pas tant d'autres choses que ça à dire sur le revenu AdSense. Après, ça va surtout dépendre de votre façon de placer les ads. Pour placer les ads, c'est assez simple. Ce sera directement sur YouTube. Vous avez une petite page qui va apparaître avec monétisation. Et en gros, vous avez un truc où vous pouvez placer vos mid-rolls à telle fréquence. Il y a un truc que Thuris avait ressorti sur Mega Superstar que j'avais trouvé intéressant. J'essaierai de vous le retrouver. C'est genre une façon de placer ses mid-rolls qui peut être sympathique. Qui va être donc agressif, passif, mid. Je vais vous montrer. Faut faire plus de 10 minutes, non, pour en mettre plus. Oui, faire plus de 10 minutes pour en mettre plus. Mais en général, pour faire des vidéos longues, vous les faites à plus de 10 minutes. Hein. Une vidéo longue qui fait 7 minutes, c'est pas une vidéo longue. Hein. C'est plusieurs shorts. Voilà. Et je dis ça parce que la prochaine parodie qui sort, probablement qu'elle va être juste splittée en short. Voilà. Je pense qu'on est tout. Je pense on est tout bon. Si vous avez des questions, bah, voir rediff, / voir moi, / voir maintenant. Si vous avez des questions que vous avez en tête, que vous voulez qu'on aborde, je vous en prie. Merci de poser maintenant, tant que j'ai encore de la soif. Ça rend l'exercice bien. Ah ouais? On peut voir où les rediffs. Celle-là, vu que c'est une free conf, elle va être mise sur la chaîne Nexaverse. Donc si vous voyez pas, c'est là. Si vous la connaissez pas, elle est là. C'est Nexaverse, @nexaverse-pro. Et vous tombez dessus. Je crois que même si je tape Nexaverse, je tombe directement dessus. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, ah non, il y a un autre mec qui s'appelle Nexaverse. Il a 16 abonnés. Vous vous rendez compte? J'ai pas plus d'abonnés que Nexaverse. Vous allez me faire plus d'abonnés que ce mec-là. Ah bah j'ai plus d'abonnés que Nexaverse. Mais voilà, je suis là. Voilà. Et il y a des conférences, les conférences free du mois dernier, parce qu'il y a 2 conférences free par mois. Et ensuite on a des conférences du coup payantes. On peut voir où les rediffs. Les rediffs payantes, ce sera sur le WOP. C'est directement du coup sur le produit payant. C'est sur le site. Je vais vous le montrer vite fait pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Hop. Bougez pas. Hop.
Hop, il y a le WOP. Et bienvenue dans la section Tatakae. Tatakae parce que bien évidemment, je suis fan d'animé. Si il veut bien s'afficher. Mais putain, moi, décidément, hein, faut croire que Discord n'aime pas trop les partages d'écran. Ou peut-être que le PC se fait vieux aussi, c'est possible. C'est pas induit. Là, du coup, vous avez plein de petits trucs. On voit qu'il y en a qui ont 0 chapter, c'est normal, parce qu'en fait, il y a des confs qui nous manquent, qui ont été perdus, entre guillemets, dans le changement de WoP, parce que les admins sont des petites crèmes. Et du coup, on est obligé de les refaire une par une, jusqu'à avoir toutes les confs qu'on voulait. Mais vous voyez qu'il y a déjà quelques confs qui ont été mises, les confs intervenants, les confs sur la rédaction, les confs Premiere Pro, After Effects, des analyses de montage, des rediffs, des trucs comme ça. Il y a un peu de tout. Et vous pouvez voir que bon voilà, on a entre guillemets fourni et ce sera du coup à retrouver ici. Et donc cette conf là, vu qu'elle s'adresse à YouTube, probablement qu'elle sera sur une conf fiscalité ou business. Voilà. Et vous avez évidemment bon, les downloaders d'animés, les downloaders de vidéos, les ressources, les trucs comme ça. Mais le plus important, tout se passe sur le Discord. En fait, en général, plus vous allez discuter entre vous, plus le Discord va être intéressant et va donner envie de parler. C'est pour ça qu'on en a fait un freemium. Là, le but, en fait, à terme, ce serait qu'on arrive à le ping, enfin, pas le ping, le pub sur un énorme serveur genre où les gens sont intéressés, tu vois. Et genre, et qu'il y ait plein de gens qui rejoignent et qui parlent entre eux. Parce que c'est super important de parler entre vous pour avoir des feedbacks, des trucs que vous apprenez tous les jours. Il y a 0 chapter networking. Oui, c'est normal, parce que je t'ai dit, il y a plein de trucs qu'on est en train de refaire. Networking c'est business, hein. Networking, c'est business. Mais les closings, on va les faire souvent. Là, d'ailleurs, dimanche, on a un agent sponsor pro qui vient pour la conférence du coup payante. Et les enfants, si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, des bisous. Moi, les frères, je pense que on va clore la conférence ici, parce que j'ai pas envie de juste vous prendre votre temps bêtement. J'arrête l'enregistrement, mais vu que mon enregistrement il est fuck, je te laisserai le mec qui a rec m'envoyer avec tout le plaisir. Parce que le mec qui a rec, il a probablement un meilleur enregistrement que moi. Marbre, tu es le GOAT. Et écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et peut-être on se revoit dans le chat vocal tout en bas. Voilà. Et des petits bisous et voilà, portez-vous bien. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Bah, à la fin, je sais pas comment conclure. Tu sais, j'ai pas l'habitude de vendre de fils de.